Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, nous allons réaliser une robe de princesse. Je vous présente tout de suite le matériel. Je vous présente maintenant les matériels dont vous aurez besoin pour réaliser votre robe de princesse. Alors, selon les tailles, moi je parle pour une taille 5 ans parce que je vais la réaliser en 5 ans. Le coût de revient, pour ma part, est de moins de 10 €. Donc je trouvais que c'était assez intéressant parce que du coup, ce projet-là, même pour les petits budgets, voilà, il est réalisable. Donc vous aurez besoin de laine ou de coton, ça c'est votre choix. Mais moi j'ai choisi la laine de chez Loupation, la Romy, qui se crochette en 4-5, qui est 100% acrylique, qui mesure 200 mètres et qui pèse 100 grammes. J'ai crocheté mon ouvrage avec un crochet numéro 4 et j'ai acheté de la tulle, pas en mercerie, parce que je trouve que les prix, c'est déraisonnable, faut se l'admettre. Donc j'ai été sur AliExpress. Alors pour la laine de Loupation, je vous mettrai la description dans la barre d'infos. Pour AliExpress, il n'y a pas besoin. On s'est tous tapé AliExpress sur Google. Pensez toutefois, quand vous cherchez donc vous tapez rouleau de tulle, vous tomberez sur plein de vendeurs différents. Il y a plein de genres de tulles différentes. Moi, vous voyez, j'ai opté pour des dégradés de couleurs. Et surtout, les prix. Voilà. Faut pas se mentir, faut faire jouer la concurrence. Moi, mon rouleau de tulle, j'ai à peu près 1000 mètres, un petit peu moins. Et il fait 15 cm de large. Mes souvenirs sont bons, je l'ai payé 4,50 €. Si je vais en mercerie, le mètre, il est au minimum à 10 €. Donc, le choix est vite fait. Donc, nous allons réaliser ce projet en top-down. Il vous faudra également, alors si vous n'avez pas d'enfant, hop là, je passe dans le champ, un vêtement de référence. Hein, n'allez pas kidnapper un enfant dans la rue, je vous le déconseille. Donc moi, comme je l'ai réalisé en 5 ans, eh bien j'ai pris un pull de référence en taille 5 ans. Je sais qu'on ne voit pas la marque du vêtement. Vous trouverez également, si vous n'avez ni l'enfant sous la main, ni de vêtements de référence, vous allez sur Google. Régulièrement, ils mettent à jour les tableaux de mensuration des enfants. Donc, vous tapez, comme moi j'ai fait, sur fille 5 ans, et vous allez tomber sur des tableaux qui vous proposent avec la stature de l'enfant. Bien évidemment, j'ai quand même comparé leurs mesures à mon vêtement de référence, et celles-ci correspondent. Sachant que l'avantage du vêtement de référence par rapport au tableau de mensuration qu'on trouve sur Google, il y a déjà, vous savez, l'aisance. Donc, au mieux, je vous conseille le vêtement de référence. Voilà. Sinon, nous allons toutes travailler de la même manière. Après, selon les tailles, il y en a qui vont faire beaucoup moins de rangs, d'autres beaucoup plus. Mais nous aurons toutes la même manière, quelle que soit la taille, de nous rattacher. Nous allons donc maintenant passer au pas à pas. Nous allons prendre notre matière principale, notre crochet numéro 4, ou peu importe si c'est du coton, un crochet plus petit, les instructions sont les mêmes par rapport à vos mesures. Donc, nous allons commencer par notre petit nœud de base. Et là, attention, écoutez bien, notre point est un multiple de 4 plus 1. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les multiples, vous montez votre chaînette de 4 en 4 jusqu'à obtenir les centimètres que vous voulez pour le tour de cou. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vous laisse terminer de monter votre chaînette. On se retrouve tout de suite. Donc, j'ai terminé ma chaînette de multiples de 4. Je rajoute ma maille en l'air parce que je vous rappelle donc que c'est un multiple de 4 plus 1. Pour celles qui souhaitent réaliser comme moi la robe princesse en taille 5 ans, je vais vous donner ma mesure comme référence. Donc moi, j'ai exactement 41 cm et demi. Donc ensuite, vous prenez votre maille chaînette, attention de ne pas l'entortiller. Vous vous mettez dans la première maille. Alors attention, là, je vous montre, vous avez votre maille. On va pas se mettre de façon habituelle. Et ici, quand vous tournez l'ouvrage, vous voyez, il y a ces petits là, ces petits brins ici. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous piquez dedans. Et la première est jamais facile, hein. Vous piquez dedans et vous venez faire votre maille coulée. Vous remontez avec 3 mailles en l'air. Et ensuite, tout le long, donc vous avez votre chaînette qui est comme ça. Vous la pivotez légèrement sur le côté et vous voyez tous ces petits brins là. C'est là qu'on va venir passer notre crochet. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous piquez. Donc, vous avez votre chaînette qui est comme ça. Vous la pivotez. Et ici, dans le brin, vous venez faire votre première bride. Donc, de toute façon, on va travailler en bride tout le long, hein. Pensez à cacher votre fil en même temps. Donc là, vous avez votre chaînette. Vous tournez. Vous avez le brin. Et vous passez dedans. Et c'est uniquement pour ce rang-là, je vous rassure. Et on cache le fil en même temps. Celles qui n'ont pas envie de s'embêter, ne passez cette étape, hein, faites directement vos brides dans le brin normal. Parce que c'est un coup de main à attraper, mais avec certains fils, c'est plus ou moins facile. Donc, on passe, on ramène. Vous voyez, même pour moi, c'est délicat parce que j'ai pas envie de prendre le brin qui est en dessous. Mais rappelez-vous, on persévère. Là, j'ai le bon. On ramène et on va faire ça tout le tour. Et je vous montrerai en fait le rendu final. Alors j'ai pris du blanc, j'espère que vous voyez bien. J'ai mis un fond de contraste en espérant que ce soit pas trop désagréable à regarder. Pas compliqué, hein, c'est juste que des fois avec certains fils, voilà, hein, moi, vous voyez, je viens forcer un petit peu. Pourtant, j'ai pas serré ma maille chaînette, mais voilà, c'est pas une de mes préférences en termes de montage, mais on va dire que la finition est beaucoup plus belle quand même. Donc vous faites ça tout le tour. Comptez bien, donc vous avez votre maille chaînette de base plus une. Donc moi là je suis à 72 plus une, je dois à la fin me retrouver avec 73 brides. On se retrouve tout de suite. Une fois arrivé à la fin de vos brides,
vous venez ici prendre en relief par l'avant vos 3 mailles en l'air de départ et vous venez faire une maille coulée. Comme ça, elle est tout de suite prise en relief. Vous remontez avec 3 mailles en l'air. Dans la bride, alors attention, elle risque de se cacher. Dans la bride ici, juste à côté, vous venez faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Dans la bride suivante, ici, vous venez la prendre en relief par devant. Dans celle d'à côté, ici, vous faites de nouveau 2 brides. Dans la suivante, vous trompez pas, hein, prenez pas celle où vous avez fait les 2 brides. Hein. Prenez bien celle d'à côté, vous la prenez en relief par devant et vous faites une bride. Vous allez dans la suivante, vous faites 2 brides. Vous allez dans la suivante, vous faites une bride en relief par devant. Dans la suivante, 2 brides ensemble. Et dans la suivante, une bride en relief par devant. Donc, je vous laisse terminer ce tour. Donc, je vous le répète. La première des mailles en l'air se prend donc en maille coulée par l'avant. Puis ensuite, dans la maille suivante, 2 brides ensemble. Et ensuite, vous répétez en fait. Donc, vous faites une bride en relief par devant. Dans la maille suivante, 2 brides ensemble. Une bride en relief par devant. Dans la maille suivante, 2 brides ensemble. Je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon ouvrage et là vous voyez j'ai une bride en relief par l'avant. Alors dans la maille d'à côté, selon le nombre de mailles que vous aurez, vous tomberez peut-être pas forcément comme moi, mais dans tous les cas, si vous avez commencé comme tout le monde par la bride en relief avant, vous devez terminer par 2 brides ensemble. D'accord? Comme ça, la continuité du point est toujours la même. Donc là, nous allons faire notre maille coulée en relief par l'avant. Je vais peut-être changer la luminosité parce que je trouve que ma laine ressort jaune alors qu'en fait elle est blanche. Je fais ça avec vous les filles. Hein. Ouais, on va laisser comme ça sera peut-être plus beau. Ça ressort un peu, enfin on verra bien. Ensuite, pour ce tour suivant, nous allons monter 3 mailles en l'air. Donc qui sont bien en relief, prises par l'avant. Dans le petit V que nous avons fait ici, vous voyez, et bien là vous venez faire entre les 2 brides une bride, 2 mailles en l'air et toujours entre les 2 brides vous refaites une bride. D'accord? Ensuite nous avons notre bride en relief. Ne vous trompez pas en prenant celle du V. Hein. Donc notre bride en relief avant, nous la refaisons en relief avant. Là nous retombons dans nos 2 brides. Et bien entre ces 2 brides, vous venez faire une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. Nous passons à notre bride en relief avant. Donc nous la reprenons en relief avant. Nous revoilà dans notre petit V. Et bien dans ce petit V, nous allons faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc vous l'aurez compris, c'est un point qui se répète. Donc après ce petit V là, toutes les brides en relief avant, vous continuez à les prendre en relief avant. Et toutes les brides qui sont comme ça en petit V, donc 2 brides ensemble dans la même maille, vous venez entre les 2 travailler
et vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Bride en relief avant, dans notre petit V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et ainsi de suite tout le tour. Alors, avant de se retrouver à la fin de ce rang, j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire, donc je vous le dis maintenant. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré comment prendre par le brin derrière les mailles. Donc, en fait, ça fait un rendu comme ceci. Je pense que celles qui l'ont fait s'en rendent compte. Donc, en fait, quand on tourne, eh bien, en fait, on a une finition comme au tricot. Voilà, tout simplement. Donc, cette fois-ci, je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc, à la fin de ce tour, nous venons nous raccrocher toujours à nos 3 mailles en l'air de départ en faisant une maille coulée en la prenant par l'avant. Nous remontons 3 mailles en l'air et dans notre premier V ici, nous allons refaire la même chose que le rang précédent, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Dans la bride en relief, nous la reprenons également en relief. Et en fait, nous allons tout simplement répéter le rang précédent encore 2 fois de suite, ce qui nous fera un total de 3 rangs avec ce même point. Ensuite, le point va changer. Les explications pour se rattacher pour celles qui souhaitent s'arrêter à cette taille-là parce que ça leur convient, parce que voilà, ils ont décidé de faire ça pour un bébé ou un très jeune enfant. Il va falloir passer la suite de la vidéo. Mais dans tous les cas, on se rattache toutes de la même façon. D'accord? Donc, vous continuez bien. Je veux vraiment être claire. Hein. Vous continuez bien à faire comme le rang précédent. Donc, pour ce rang-ci et encore le rang d'après. On se retrouve à la fin pour l'explication suivante. Donc, une fois arrivé à notre 3e rang de répétition d'éventail, donc 1, 2, 3, comme les fois précédentes, nous prenons nos 3 mailles en l'air par le brin avant, nous venons faire notre maille coulée, nous montons 3 mailles en l'air, et là, dans notre V suivant, maintenant ça va changer. Nous allons faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, toujours dans le même V. D'accord? Nos brides en relief en avant, nous continuons à les prendre en avant. Et dans le V suivant, nous recommençons 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je répète, les brides en relief avant, nous les prenons toujours en avant. Et maintenant, dans chaque V qui va se présenter, nous faisons 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc, brides en relief avant, nous les prenons toujours en avant. Et dans notre petit V, où il y avait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, maintenant il y aura 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ce rang est également à répéter 3 fois. Donc je vous laisse réaliser ces 3 rangs-là et on se retrouve juste après pour les prochaines explications, notamment celles qui veulent faire des tailles plus grandes, celles qui veulent se rattacher aussi. Et puis le bas du dos, en fait. Je vous vois venir avec « Oh, mon travail gondole !» Mesdames et messieurs, votre travail ne gondole pas. Alors, d'aspect comme ça, oui. Mais en fait, votre robe va venir se mettre comme ceci. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer
pour toutes et pour tous, peu importe le nombre de rangs que vous allez faire, je le redis, on va tous se rattacher de la même façon. Alors moi je m'arrête là, mais c'est pas fini, hein, loin de là. Mais en fait, après les rangs sont assez simples. Donc que vous ayez fait, on va déjà parler du rattachement, c'est ce qui est le plus important. Que vous ayez fait, moi je vous dis à chaque fois, on fait 3 rangs de chaque. En fait, c'est pour donner un aspect au dessin, pour que ce soit régulier. Mais si vous voulez vous accrocher au niveau des aisselles, au premier rang, au deuxième rang ou au troisième rang de n'importe quel motif, vous pouvez le faire. Simplement que c'est la continuité des rangs qu'il faut faire pour avoir le dessin qui va venir comme ça s'évaser. J'espère être claire. Sinon, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de problème. Voilà, peu importe, dans n'importe quel rang où vous êtes et vous avez besoin de vous rattacher, vous pouvez le faire. Alors, nous aurons toutes forcément des nombres. Alors, je vais appeler ça des éventails. Des nombres d'éventails différents selon la taille de la chaînette de base. Le plus important est de savoir qu'il faut déjà le même nombre d'éventails pour chaque manche. Forcément, les manches seront plus petites en nombre d'éventails que le devant et le dos de votre ouvrage. Sachant aussi que quand vous allez mesurer votre ouvrage, j'essaye d'être le plus clair possible, ne le mesurez pas, je vais prendre mon petit mètre, ne le mesurez pas comme ça. Là, votre taille, elle est fausse. Hein. En fait, je vais prendre cet exemple-là. Moi, je sais que pour celles du coup qui font du 5-6 ans comme moi, il va vous falloir 8 éventails pour les manches. Donc là, on prend les éventails comme ils se correspondent. Hein, on a juste à faire 2, 4, 6, 8. On va venir se rejoindre ici. D'accord ? 2, 4, 6, 8. Donc là, si je suis pas en face, ça va pas aller. 2, 4, 6, 8. Voilà, on se rejoint ici. 2, 4, 6, 8. On se rejoint là. Donc notre maître ruban va venir ici. Ici. Et on se dit mince. 27, c'est trop juste. Puisque selon le tableau de mesure, et si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est 26,5 de tour d'aisselle. Et qu'il nous faut de l'aisance. Sauf que notre travail, il va pas rester comme ça sur l'enfant. En fait, il faut le mesurer comme ceci, mais venir, alors j'essaye d'être précise, sans tirer ici, hein, sans venir faire comme ça. Il faut venir en fait l'arquer comme ça. D'accord? Alors, faites comme vous pouvez, hein. Moi, je le fais devant vous. Hein. Mais moi, je suis à 33. Hop, voyez. Voilà. Sans tirer, je suis à 33. Donc, je sais que j'ai l'aisance, normalement, du pull de référence. Alors, je vais le faire devant vous. On va prendre nos petits marqueurs. Parce que forcément, eh ben oui, j'y ai pas pensé, mais on va en avoir besoin. Donc, nous, je vais placer mes petits marqueurs. Donc, moi, je sais qu'il me faut 8 éventails. Ça va dépendre de l'enfant. Ça va dépendre aussi du pull de référence que vous avez pris, du nombre de mailles chaînette de base aussi. Donc ça, c'est important. Hein, persévérer surtout, hein, mais vous allez y arriver. Ne lâchez pas. Dans tous les cas, sachez que vos manches doivent avoir moins d'éventail que le devant et le dos. Hein. Donc moi, je sais qu'il m'en faut 8. Donc 2, 4, 6, 8. On va venir se rattacher
portant nos brides en relief. Donc là, je viens, pareil, 2, 4, 6, 8. Je prends bien mes brides en relief juste après mes 8 d'éventail. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens prendre l'autre d'en face. Voilà, je me rattache. D'accord? Donc, on est comme ça. Donc là, en fait, votre robe, elle va venir, je vais essayer de me mettre le, elle va venir ici, s'agrandir comme ça. Là, je vais vous montrer comment s'accrocher. Si vous voulez faire une taille plus grande, du 10 ans, enfin, il n'y a pas d'importance. Sachez que le point est infini. C'est-à-dire que là, on a commencé avec 2 brides simples. Ensuite, on a fait notre éventail, notre premier éventail. Hein, une bride de maille en l'air, une bride. Ensuite, nous avons continué 3 fois. Ensuite, nous avons fait 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Nous avons répété ce point 3 fois. Peut-être moins pour celles qui se raccrochent, mais attention, si vous vous raccrochez au rang 1 ou au rang 2 de répétition, pensez en vous accrochant à faire votre 3e rang de répétition ou votre 2e rang de répétition. Sur ça, ça change pas. C'est pas facile d'expliquer quand même. Je tire mon chapeau aux youtubeuses qui le font. Moi, c'est mes premières vidéos, donc c'est pas évident. Donc les rangs suivants vont se répéter en fait. Donc on est passé d'un éventail de 2 brides à un éventail de 4 brides, 2 brides de chaque côté. On a répété 3 fois. Là après on va passer à un éventail, je vous laisse deviner, de 3 brides de maille en l'air, 3 brides qu'on va venir répéter 3 fois. Ensuite 4 brides de maille en l'air, 4 brides qu'on va venir, donc le tour, on va venir le répéter encore 3 fois, et ainsi de suite. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez vous rattacher. Le plus important est d'avoir donc l'enfant sous la main, les mesures, ou un vêtement de référence. Donc moi, je vais prendre mon petit vêtement de référence. Alors, je vais le mettre de dos. Voilà, comme ça, on verra pas. J'espère que vous n'avez pas vu la marque de l'habit. Le but n'est pas de faire de la pub, mais voilà. Si vous avez des doutes, j'espère que j'ai bien accroché mon marqueur. Vous venez en fait poser votre habit dessus. Alors, sachant que nous, c'est une robe en forme de papillon, on vient bien prendre ici les mailles en relief pour venir les accoler ici à notre haut d'épaule. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-ci pour moi. Pour vous, ce sera peut-être la 5e ou la 2e si vous faites une taille plus petite. Vous venez bien passer. Voilà. Vous venez placer comme ça. Vous venez faire forcément pareil de l'autre côté. Quand on n'a pas le choix et qu'on n'a pas l'enfant sous la main, on fait comme on peut, les filles. Donc là, on vient repérer notre manche. Je viens compter 1, 2, 3, 4. Donc, c'est celle-ci qui est en relief. Je préfère le faire avec vous, que vous voyez. Hop là, comme ça, mon truc s'est décroché. Alors, c'est celle-là. Au moins, vous voyez qu'on est toutes dans la même galère. Donc voilà, c'est pas une galère, c'est un coup de main à prendre et à connaître. Donc moi, je sais que mon col, il est bon. Alors, on se fie pas là au col, parce que moi, là, c'est un col demi-rond, pour pas montrer la marque. Mais notre robe, elle, est en col rond, devant et derrière. Donc, je sais que là, si je retourne, est-ce que je vais pouvoir retourner pour vous montrer ça va être compliqué sans montrer la marque, mais bon. On la connaît toutes, ça commence par un K, ça se termine par un I, Je vais prendre mon truc là, hop, voilà, comme ça vous voyez pas la marque. Voilà, donc, je me repositionne correctement. J'espère que c'est vraiment pas brouillon les filles. Donc je suis comme ça, voilà.
Je sais qu'en dessous de ma robe, de toute façon, il y aura un petit pull, parce qu'il faut pas rêver, mais même si c'est de la laine, avec ce type de point, s'il n'y a pas de pull en dessous, on a froid. Donc au moins un sous-pull. Donc je sais que ma chaînette est bonne puisque là je suis à la moitié. Là je suis à mes manches, en haut de mes manches. Et là ça correspond au haut de ma robe. Donc la couture en fait, ici là, des manches. Donc je sais que je suis bonne puisque ça correspond. D'accord? Simplement, hop, notre col est rond. Donc il descend un peu, mais voilà, vous avez vu la marque, hein, mais bon, on la connaît toutes. Donc, on sait qu'on est bon. Enfin, en tout cas, pour ma part, je sais que je suis bonne. Là, j'ai ma largeur qu'il me faut, puisque mon habit ne vient pas, vous voyez, faire comme ça en dessous. Donc, je sais qu'on est bon. Le mieux, honnêtement, c'est d'avoir l'enfant sous la main. Honnêtement, c'est le mieux. En tout cas, celles qui souhaitent le faire en taille 5 ans, vous n'aurez pas cette étape à faire puisque je la fais pour vous. Si vous avez les mêmes mesures que moi à la base de la maille chaînette. Donc ensuite, eh bien, moi je vais me redécrocher là. Donc pour celles qui souhaitent continuer, vous savez que les rangs suivants s'ajouteront au fur et à mesure. Et pour celles qui souhaitent déjà s'accrocher ou qui veulent s'accrocher parce qu'elles attendent impatiemment cette étape, parce qu'elles ont fait une taille bien plus petite, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'ai mis mes petits marqueurs de chaque côté. Je vais vous montrer maintenant comment l'assembler. Donc là, moi, je suis sur un nouveau rang pour le coup. Donc, j'ai déjà fait ma maille coulée. Je vais commencer mon nouveau rang avec 3 mailles en l'air. Ma répétition étant finie, je vais passer à la suivante. Hein, comme on a une répétition de 3 points, de 3 rangs à chaque fois, pardon. Eh bien, à chaque fois que nous commençons une nouvelle répétition de 3 rangs, eh bien, nous rajoutons simplement une bride supplémentaire. Donc, de 2 brides, nous passons à 3 brides. Donc, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et de l'autre côté, nous répétons nos fameuses 3 brides. C'est uniquement ça qui change tous les 3 rangs. C'est qu'en fait, vous allez à chaque fois rajouter une bride dedans. Donc, n'ayez aucune crainte, vous pouvez vraiment la faire dans toutes les tailles. Alors, je me tâterai pas sur une taille adulte, parce que, enfin, sauf pour les dames qui font des spectacles, mais honnêtement, je me vois pas dans la rue avec un tutu. Voilà. Donc, nous continuons à toujours prendre nos brides en relief par l'avant. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, ce qui compte, s'accrocher plus tard. Eh bien, vous continuez tout simplement à augmenter tous les 3 rangs votre éventail de une bride de chaque côté. D'accord? Je vous retrouve à l'assemblage des manches. Soyez toutes attentifs et attentifs parce qu'en fait, cette étape-là est la même pour tout le monde. Je répète beaucoup dans mes tutos, mais je préfère parce que ça évite des questions des fois enfin, la question est posée et pourtant c'est dit et redit dans le tuto. Donc on s'accroche toutes sur des brides en relief. À tout de suite. Donc là, je suis arrivée à mon fameux marqueur. Alors, il suffit simplement de l'enlever. Repérez bien avec vos doigts vos brides qui sont en relief par l'avant. Vous faites un jeté. Vous venez prendre la première. Repérez toujours votre deuxième. Si vous avez un doute, eh bien vous ouvrez et vous comptez le nombre
d'éventail que vous deviez avoir. Donc moi, c'était 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous venez donc récupérer. Vous avez votre manche qui est ici. Vous avez récupéré votre première bride en relief par l'avant. Vous tournez ici. Vous prenez votre deuxième bride en relief par l'avant. Vous récupérez votre fil. Vous faites votre jeté que vous passez dans les deux brides en relief. Et vous terminez simplement votre bride. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, nous allons repartir sur un point éventail. Alors moi, c'est 3, vous c'est peut-être plus ou moins. Mais du coup, vous voyez que votre motif, en fait, il continue. Vous avez votre éventail, votre bride en relief qui va être ici maintenant, et vous repartez sur un éventail. Je vous retrouve de l'autre côté pour vous montrer une seconde fois. Donc là, j'arrive à mon marqueur et à ma fameuse bride en relief avant. Donc je vous remonte bien de plus près. Vous faites votre jeté. Vous venez prendre votre première bride en relief par l'avant. Vous tournez votre travail, histoire d'avoir toute la manche comme ça. Vous venez ici récupérer votre deuxième bride, toujours par l'avant. D'accord. Vous faites un jeté. Ce jeté-là, vous le passez à travers la première bride. Ensuite, à travers la deuxième bride. Et là, vous faites votre bride normalement. Et vous repartez tout le long. Donc, avec votre point éventail. Là où vous en étiez arrêté tout à l'heure. Donc, je vous rappelle donc que votre éventail augmente d'une bride de chaque côté tous les 3 rangs. Donc, vous faites 3 rangs identiques. Puis, vous augmentez de chaque côté. Donc là, je suis à 3 brides. Attends, je vais faire 3 rangs de 3 brides de chaque côté. Puis, je vais faire rajouter une bride de chaque côté sur 3 rangs et ainsi de suite. Donc, pensez à descendre jusqu'aux hanches de la petite fille. Moi, je serais de vous, je rajouterais, allez, on va dire, de 3 rangs. Plus 3. Comme ça, vous êtes sûr. Parce qu'après, on va venir ici, à l'intérieur de l'ouvrage. On va venir se rattacher dans l'ouvrage là. On va faire quelques points pour venir en fait raccrocher notre tulle par en dessous pour pas qu'elle se voie. Et on va faire un dernier point ensemble ici pour pas que ça finisse comme ça, mais bien pointu pour avoir le même rendu en fait, histoire que la tulle vienne se reposer sur quelque chose de très pointu et enfin que ça fasse une finition plus jolie. J'espère vraiment être claire. Voilà, je vous laisse continuer votre ouvrage, surtout si vous avez des questions, des suggestions, des conseils. Je suis preneuse, il y a pas de souci, surtout au niveau de comment je vous explique. Si vous avez le moindre doute ou si quelque chose ne va pas, toutes les bonnes, je dis bien toutes les bonnes critiques sont à prendre. J'en tiendrai compte pour mes futures vidéos. Donc je vous laisse continuer l'ouvrage, vous rattacher là où vous avez envie de vous rattacher, agrandir la robe selon vos besoins, selon la taille que vous voulez. Promis, je vous mets le tableau des mensurations de petite fille. Mais honnêtement, il vaut mieux prendre un habit de référence.
parce qu'au moins vous avez déjà la largeur des anses et vous êtes quitte d'oublier ça. Parce que sur les tableaux de mesure, je trouve qu'on prend la mesure, on fait notre truc, on se dit ah bah c'est bon, on a la bonne taille, on arrête, et en fait on oublie de mettre les anses. Voilà. Bon, je vous laisse terminer votre ouvrage. On se retrouve au niveau des hanches. Il y en a qui auront fait plus de centimètres et plus de largeur d'éventail que d'autres. L'important, c'est qu'on se retrouve pour cette étape. On va dire que ça sent presque la fin, mais pas tout à fait encore. Allez, à tout de suite. Sachez toutefois que la robe s'évase d'elle-même. Donc, vous n'aurez pas spécialement à faire attention à la largeur des hanches de l'enfant, sauf si celles-ci sont hors gabarit, on va dire. Donc, je vous laisse continuer votre travail. Je vais continuer le mien aussi, parce que je tourne la vidéo en temps réel. J'ai fait un échantillon pour être sûre de mon modèle, mais ensuite j'ai démonté cet échantillon et j'ai continué donc ma robe en même temps que je tourne le tuto. Donc je continue un petit peu avec vous. Voilà, j'ai maintenant terminé ma hauteur souhaitée de dos. Alors personnellement, j'en suis ici à mon éventail de 5 brides. De mailles en l'air, 5 brides. Donc j'ai fait toutes mes répétitions. La hauteur par rapport à mon pull de référence me convient. Donc maintenant, je vais vous montrer le dernier rang que nous allons toutes faire. Peu importe où vous vous êtes arrêté. Donc là, j'ai fini mon rang par une maille coulée en prenant la bride en relief avant. Je remonte mes 3 mailles en l'air, donc qui me font toujours ma bride en relief avant. Ici, dans l'espace, donc moi, je me suis arrêtée, comme je vous le disais avant, à 5 brides. Donc là, je viens faire mes 5 premières brides. Donc si vous vous êtes arrêté à 7 ou à 9 ou à 4, vous faites le nombre exact de brides que vous aviez dans le rang précédent. Donc 2, 3, 4, 5. Une fois mes 5 brides terminées, je viens ici, je viens faire une bride, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je glisse. Alors je sais pas, comme c'est du blanc si vous voyez, je glisse dans mon petit brin ici, je reglisse dans le brin à côté et je viens faire une maille coulée. Et je reprends toujours dans l'espace, donc comme j'ai là 5 brides, donc je refais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. À côté, nous avons notre bride en relief avant, donc nous la reprenons en relief avant. Et là, nous répétons la même chose. Peu importe le nombre de brides que vous avez là, vous refaites les mêmes. 2, 3, 4, 5. Vous en rajoutez une. Donc 6 pour ma part. Vous faites 3 mailles en l'air et vous faites le fameux point picot. Donc c'est embêtant parce que sur le blanc, vous voyez pas très bien. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Donc vous prenez ce petit brin là. Vous venez prendre le brin de la bride à côté. Hein, vous les voyez là.
vous passez votre fil à travers les deux et vous venez faire votre picot et vous répétez le même nombre de mailles que vous avez de l'autre côté. Donc vous devez vous retrouver avec un éventail du même nombre de brides plus une. Et la plus une, elle tiendra ce fameux picot et c'est ce rang-là qui va venir reposer sur votre robe comme ça. Donc j'espère être assez claire. Je vais vous répéter encore une fois. Avant, je vais compter pour être sûr de 1, 2, 3, 4. J'en rajoute une. 5. Donc, vous prenez votre bride toujours en relief. Là, peu importe le nombre de brides dans le centre, vous venez refaire le même nombre de brides. Vous en rajoutez une pour remplacer les 2 mailles en l'air. Et sur celle-ci que vous venez de rajouter, vous faites 3 mailles en l'air. Vous revenez et vous piquez dans vos 2 brins et vous faites une maille coulée. Et là-bas, vous répétez le nombre de brides que vous avez forcément à côté. Donc, je le refais avec vous. Bride en relief, toujours en relief. Là, j'ai 5 brides, donc dans mon espace, je viens de faire mes 5. Je viens rajouter ma bride supplémentaire sur laquelle il va y avoir le picot. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et pour unir mon picot, je pique dans les 2 brins. Alors, j'ai pas pris la meilleure couleur pour vous montrer. Et je viens faire ma maille coulée. Et je repars avec le même nombre de brides de l'autre côté. Donc, je vous laisse terminer le dernier rang comme ceci. Donc, je vous rappelle que si vous avez plus de brides que moi au rang précédent, là, vous faites le même nombre. Vous en rajoutez, juste une supplémentaire ici, sans faire de maille en l'air, pour pouvoir mettre le point picot qui va venir retomber sur la tulle de la robe. Et vous refaites le même nombre de l'autre côté de maille en l'air. Donc, en fait, voilà, il n'y a rien à changer de plus. Donc, je vous laisse terminer ce rang. On se retrouve après. Et là, on va travailler à l'intérieur de la robe pour rajouter quelques rangs pour pouvoir accrocher notre tulle. À tout de suite. Donc, je vais maintenant vous montrer comment vous rattacher à l'intérieur de la robe. Donc, vous tournez le travail. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un rang d'accroche pour la tulle. Mais les aléas font que je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré cette partie. Donc en fait, je vous ai expliqué tout ce rang toute seule, sans enregistrer. Donc je vais vous montrer comment le faire, mais un peu plus loin. Donc en fait, quand vous êtes comme ça, vous avez votre premier éventail, donc 1 sur l'envers, il n'est plus dernier, mais il est premier. Vous avez le deuxième éventail. À la base de cet éventail-là, donc entre le deuxième et le troisième, c'est là que vous allez vous raccrocher. Donc comme moi je l'ai déjà fait et que ma vidéo n'a pas été enregistrée, j'ai passé du temps à tout vous expliquer dans le vide. Donc je vais vous montrer. Et en plus ce rang supplémentaire, pour le coup, pour celles qui veulent du volume, elles pourront le refaire. Donc
Je redis bien, vous vous accrochez entre le deuxième et le troisième éventail. Moi, je vais aller m'accrocher un peu plus loin pour pouvoir vous remontrer. Alors déjà, vous vous accrochez où vous voulez, mais je vous conseille de quand même commencer sur une bride en relief. Alors, vous faites votre petit nœud de base. Voilà. On va venir serrer. Vous venez ici. Alors, j'essaie de vous montrer le mieux que je peux. Ici, vous avez votre bride en relief. Ici, là, vous voyez, il y a un petit fil que vous prenez. Ici, quand vous tournez, vous voyez votre maille de la bride. Vous venez uniquement prendre le premier brin, vous vous glissez dedans et vous faites une maille coulée avec votre nœud de base. Vous montez 3 mailles en l'air. Vous en rajoutez une. Peu importe le nombre de brides que vous avez, à chaque fois vous en sautez une. Donc c'est-à-dire que là, je me suis accrochée donc à ma première bride en relief. Je saute cette bride ici. Pour plus de facilité, vous écartez votre travail, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ici, dans les brins de la bride, vous voyez, vous passez votre crochet, vous prenez les 2 brins de la bride, et derrière, vous mettez votre doigt. Si vous ne sentez pas le crochet, votre fil ne se verra pas sur l'endroit du travail. Donc, vous vous glissez dedans, vous venez faire votre bride, vous venez faire une maille en l'air, vous faites un jeté, et là, comme je vous ai expliqué, vous réécartez de nouveau votre travail, vous sautez la bride suivante, et en bas, je tiens à le redire, en bas ici, vous venez prendre les 2 brins, toujours en passant votre doigt derrière. Vous prenez les 2 brins de la bride, pas la bride en entier. Vous faites votre bride, votre maille en l'air. Pour ma part, j'arrive de l'autre côté de l'éventail, mais je saute quand même la première. Je vais en bas de la deuxième, je prends uniquement les 2 brins. Je refais une bride, une maille en l'air. J'arrive ici, il me reste 2 brides. D'accord? Je saute celle-ci. On travaille en fait uniquement une bride sur 2, si vous avez compris. Si comme moi, ici, vous tombez sur votre dernière bride, n'allez pas la prendre en bas, celle-ci. Il n'y a que là que ça change. Vous venez en haut. Vous prenez ce petit brin qui est là tout seul. D'accord? Vous venez prendre le premier brin du haut de la maille. Vous faites une bride, une maille en l'air. Et là, ici dans votre bride en relief, vous refaites la même chose. Donc vous prenez le brin qui est en haut. Vous prenez le premier brin de la maille ici. Vous revenez faire une bride, une maille en l'air. Je recommence avec vous. Mais tout le tour se fera comme ça. Et regardez bien d'être à chaque fois entre 2 éventails. Donc, là, j'ai pris ma bride en relief. Je saute cette première. Je vais, n'hésitez pas à écarter le travail, ça vous facilitera la tâche. Je vais dans le deuxième, en bas là. Je prends les 2 brins. Je passe toujours mon doigt derrière. Je ne sens pas mon crochet, donc je sais que de l'autre côté, ça ne se verra pas. Et j'ai pris qu'un brin. Donc, je prends bien mes 2 brins, sinon ma bride va être déformée. Je fais ma bride, ma maille en l'air. J'arrive ici, donc je saute ma prochaine bride.
Je vais dans la suivante. Je prends les 2 brins. Je fais ma bride. Je fais ma maille en l'air. Je vous remonte pour tous ceux qui arrivent à la fin. Je saute ma bride suivante. Je vais dans celle d'à côté en bas. Je prends les 2 brins qui se présentent. Et vous remarquerez, j'ai toujours mon doigt derrière pour être sûr de ne pas sentir le crochet. Donc, je refais ma bride. Je fais ma maille en l'air. Ici, il me reste une bride que je vais sauter. Dans ma dernière, où je tombe ici, eh bien, je vais piquer en haut, comme pour la bride en relief. Je prends un seul brin de la maille. Je viens faire ma bride. Je fais une maille en l'air. Et là, je tombe sur ma bride en relief. La bride en relief se prend comme la dernière bride de l'éventail. Donc, par le brin ici en haut, plus le brin de la maille. Je fais ma bride, ma maille en l'air, et je fais ça tout le tour de l'ouvrage. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que du coup, moi, j'ai un petit peu avancé sur mon projet. Donc, moi, ici, j'ai déjà fait ce fameux rang que je pensais avoir enregistré, et puis, au montage, je me suis rendu compte que non. Donc, je vous le remontre ici. Sachant qu'il peut être utile pour certaines d'entre vous, parce que si vous voulez beaucoup plus de volume, autant avoir un 2e rang pour venir gonfler la robe. Après, peu importe où vous voulez vous accrocher. L'important est que le premier rang que vous allez faire soit entre le 2e et le 3e éventail. D'accord? Parce que c'est là où votre base de tulle va être accrochée. Ici, après, ça n'a pas d'importance. Celles qui veulent donc plus de volume, elles refont un rang quadrillé comme ça. Et en fait, ce rang quadrillé, entre dans les espaces ici. On va venir se raccrocher avec la tulle. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous raccrocher à tous les trous. Hein, j'ai fait des trous à chaque fois parce que selon les envies, on voudra peut-être s'accrocher ici et puis sauter un trou et venir se raccrocher au suivant. Ou alors, selon l'épaisseur aussi de la tulle, on voudra peut-être se raccrocher ici, sauter 2 trous, venir se raccrocher là. Donc, c'est à la convenance de chacune et de chacun. Faut pas que j'oublie ces messieurs quand même. Donc ça, c'est une indication d'accrochage. Si je retourne mon travail, je vais vous montrer comme ça, parce que du coup, voilà. Vous pouvez voir que la technique d'accroche, je vous montre, la technique d'accroche ne se voit pas, ce qui est le plus important, je pense. Puisque regardez, si on soulève, eh bien notre point pour s'accrocher, ici notre rang pour s'accrocher est là. Et on ne le voit clairement pas. Après, je vais vous donner des indications pour couper votre tulle. Alors, je le redis là. Moi, j'ai pris un format A3. Mais vous pouvez prendre n'importe quel type de format. Sachant que tout dépend aussi de la longueur de tulle que vous souhaitez avoir sur votre robe. Si vous voulez simplement une robe tutu, forcément vous prendrez moins de centimètres. Si vous voulez une plus longue robe où que la tulle va on va dire jusqu'à la cheville, il va vous falloir beaucoup plus de longueur. Donc moi, le matériel que je vous ai conseillé, c'est le matériel dont j'ai eu besoin pour réaliser ce projet-là.
Donc certaines auront peut-être besoin de moins de tulle, certaines auront peut-être besoin de beaucoup plus de tulle selon la longueur qu'elles souhaitent, selon l'épaisseur qu'elles désirent mettre. Hein, si elles veulent refaire encore un rang un peu plus loin, comme je viens de vous montrer, pour donner un peu plus de relief à la robe, chacune est libre. Ce sont des indications. Je vous laisse maintenant terminer tout votre tour comme ça. Donc je vous rappelle que là, ça fait un peu éventail, c'est normal puisqu'on est dans un éventail, mais comme vous le voyez, ça se voit pas hein, sur l'autre côté. Hein. Donc vous faites tout votre tour, une bride, une maille en l'air, on saute une bride. Dans la base de la bride, on vient se raccrocher. On refait une bride, une maille en l'air, on saute une bride. Dans la bride suivante, on vient s'accrocher, toujours en bas, sauf si comme moi ici, vous tombez sur votre dernière bride, hein, ici, vous venez, comme je vous l'ai montré, vous raccrocher sur le haut, pour pouvoir ensuite prendre votre bride en relief sur le haut, et vous repartez en bas de votre éventail. Pensez toutefois régulièrement à venir regarder, parce qu'en faisant ce point-là ici où on vient remonter un petit peu, on aurait tendance à vouloir venir piquer dans l'éventail qui est juste au-dessus. Donc faites bien attention, vous prenez en haut pour les deux dernières, mais après reprenez bien sur le bas de l'éventail. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, cette fois-ci, je vous laisse terminer votre robe. Ensuite, je vais vous expliquer donc comment couper votre tulle. La longueur, je vous parle de format dans la suite de la vidéo. Le format que j'ai choisi, mais vous êtes libre de prendre la longueur de tulle que vous souhaitez. Sachez toutefois que si vous prenez une longueur plus grande ou que vous souhaitez mettre plus de tulle que moi, il vous faudra forcément plus de rouleaux de tulle. Donc avant le projet, et c'est pour ça que je le dis à chaque fois en début de vidéo, pensez à regarder jusqu'à la fin, parce que si vous décidez d'écouter tout simplement votre imagination, vous aurez besoin de beaucoup plus de rouleaux. Donc il faudra prévoir ça à l'avance pour pas vous retrouver avec un projet en attente sans tulle parce que vous n'avez pas assez. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour comment découper la tulle. Je vais pas vous montrer là parce que moi j'ai commencé à l'accrocher forcément puisque je suis obligée de retourner cette petite partie. Mais je vais vous expliquer après comment vous rattacher ici. Donc on se retrouve juste après pour assembler la tulle. Donc on se retrouve pour l'assemblage de la tulle. Voilà, je voulais vous montrer avant puisque moi j'avais déjà un petit peu avancé sur le projet. Quand votre robe retombe, vous pouvez le voir, les derniers rangs que nous avons fait d'éventail viennent cacher notre tulle qui est accrochée. Donc de votre côté, je pense que vous avez coupé la tulle dont vous aviez besoin. Donc je vais vous montrer comment vous raccrocher facilement. Alors peut-être pas là puisqu'il est un peu juste. Donc je prends mon bout de tulle. Je viens donc le plier en deux. Là, vous venez froisser votre tulle. Vous venez vous fixer. Je vous rappelle qu'on se fixe là où on le souhaite. Hein. Donc moi, je viens ici. On passe bien du devant de la robe pour se retrouver à l'intérieur de la robe. D'accord? On écarte notre petit trou. On passe notre tulle dedans. Hop, et là on vient resserrer
délicatement. Tout en faisant attention à ce qu'au bout, nous ayons la même longueur. Parce que des fois, ça a tendance un petit peu à bouger. On vient resserrer tout doucement, tout en vérifiant que des deux côtés, nous avons la même longueur. Oh, bah, il veut pas, hein. Il est capricieux, ce fil. Enfin, ce tissu, plutôt. Donc, voilà. N'hésitez pas à bien serrer quand même. De toute façon, moi, je resserrerai par la suite. Donc, voilà. Donc, une fois que vous êtes comme ça. Alors, ça fait beaucoup de tulle à l'écran. Je vais essayer de me mettre du mieux que je peux. Là, pour le coup, on sera sur du violet. Donc, on vient plier notre bout de tulle comme ça. On s'aligne bien, histoire que ce soit assez symétrique quand même. Prenez votre temps surtout. Voilà, vous venez, vous vous mettez comme ça, vous bloquez bien. Alors, j'ai encore tremblé. Et là, vous venez couper. Et pensez à couper toujours dans le même sens. Moi, je sais que mon repère, là, c'est là où j'ai plié. Et je viens couper, donc, là où le tissu est plié, vers l'extérieur, là où il est ouvert. Donc, pensez bien à ça. Et là, vous venez couper. Voilà. Là, j'ai pas tremblé, vous voyez, c'est net. Et quand vous ouvrez, du coup, voilà. Ça vous refait un retombé comme ça au niveau de la robe. Alors, je vais mettre assez près. Donc, du coup, je trouve que c'est quand même plus joli. Est-ce que vous verrez mieux si je me mets comme ça? Mais oui, vous verrez mieux. Vous voyez le retombé, comment ça fait? Ça fait plus beau que tout droit, je trouve. Donc, je vais raccrocher un bout de tulle avec vous. Et puis après, ben, je pense que vous avez compris le système. Donc, vous venez plier votre tulle en deux. Vous venez la froisser sur le centre. Vous venez vous placer là où vous le souhaitez. Alors moi, pour l'instant, je me mets tous les trois rangs à titre, tous les trois espaces à titre indicatif. Vous passez bien du devant de la robe pour vous retrouver à l'intérieur de la robe. Et là, c'est important parce qu'en fait, au niveau du nœud, le rendu est plus joli de ce sens-là. Même si je pense pas que les gens vont venir se lever pour voir comment c'est fixé, mais bon. Principe de précaution. Voilà, en fait, votre nœud, il va se retrouver comme ça. Et je trouve que c'est quand même plus joli que d'avoir ça. Hein, quand on est de l'autre côté. Donc, reprenons notre serrage de tulle. Alors, celles qui ont, comme moi, pris des paillettes, vive le ménage, hein, parce qu'il va falloir en ramasser. Après, elles tiennent pas. Voilà, il y en a qui se décrochent forcément, mais pensez à toujours bien vérifier en bas, d'avoir la même longueur. Et puis, vous venir serrer comme ça, tout doucement de chaque côté. Alors, je dis tout doucement, mais j'y vais quand même de bon cœur. Hein. Et puis là, on recommence. Hein. On écarte notre tulle. On vient se remettre bien droite de chaque côté. Et bien sûr, je retremble. Et on vient couper notre tulle en biais pour avoir une jolie feuille. Et vous voyez, quand vous avez un petit écart, comme moi là, je vois, j'ai un petit... Je sais pas si vous me voyez. Non, c'est moi qui suis trop... Donc ce petit écart là, bah, vous venez le retravailler simplement au ciseau.
Il y a des jours comme ça où on ne doit pas trembler et puis, bah, ça se passe quand même. Hein. C'est pas le choix, hein. On fait avec. C'est toujours dans ces moments-là que ça arrive. Donc, je vous rappelle l'importance de bien vous aligner sur les bords pour avoir un rendu similaire quand on fait la découpe. Voilà. J'essaie de pas trop être hors champ. Et là, vous venez couper en biais. Voilà. Et vous voyez, quand vous ouvrez, hop là, je suis hors champ. Quand vous ouvrez, ça fait ça. Et je trouve que sur le... Ouais, honnêtement, sur le tombé de la robe, c'est beaucoup plus joli que tout droit, quoi. Donc, je vous laisse terminer cette étape-là de votre côté. Vous en mettez autant que vous voulez pour avoir le volume que vous voulez. Toutefois, si, comme moi, il vous reste un peu de tulle, pensez également soit à la conserver, ou s'il vous reste des petits bouts, enfin un peu moins d'1 mètre, je vous conseille de couper des petits bouts et de venir vous fixer autour d'un élastique. Et plutôt que d'acheter la couronne qui va avec votre robe de princesse, eh bien, en les fixant autour de l'élastique, alors en quantité que vous voulez, hein, c'est comme pour la robe, vous le mettez dans les cheveux de votre petite fille et ça lui fera en plus la panoplie complète de princesse puisqu'elle aura également sa petite décoration dans les cheveux. Vous pouvez également lui mettre un petit élastique autour du poignet, hein, si vous ne voulez pas, ou si vous avez peur que ça se coince dans les cheveux, eh bien ce petit élastique avec de la petite tulle autour, vous pouvez lui mettre autour du poignet et ça lui fera également un magnifique bracelet. Donc, faites parler votre imagination, ne vous arrêtez pas juste à mes explications. Voilà, si il vous reste de la thune, faites des petits accessoires avec. Donc, je répète, bracelet autour du poignet avec un petit peu de tulle, élastique dans les cheveux avec de la thune aussi. Et votre fille sera princesse pour le coup de la tête aux pieds. Voici le rendu final de cette magnifique robe de princesse. J'ai passé un agréable moment avec vous afin de vous montrer comment la confectionner. J'espère que celle-ci vous plaira également et que les photos que je vous présente vous donneront envie. Bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.